Diplômée en marketing et communication des entreprises, elle a quitté les métiers de la communication pour se consacrer à sa passion, l'écriture. À travers son agence, Les Culturelles, elle fait la promotion des arts et cultures au féminin, féministe affirmée. Elle publie La Mauvaise Pente pour crier et dénoncer la pression faite aux femmes avec d'autres auteurs. Elle coécrit Martyr Luther Queen, un ouvrage collectif sur la vie des reines d'Afrique. Elle écrit et réalise un film de court-métrage impur qui parle des mutilations génitales féminines dans le cadre d'une résidence à Ségou, au Mali. Comme une envie inachevée, elle veut réunir toutes les plumes à travers le salon féminin de Dakar dont elle est l'initiatrice. Grâce à ses combats et son parcours, elle figure parmi les 30 femmes les plus influentes du Sénégal d'après le magazine Parcours de femmes et parmi les 50 personnes les plus influentes de la littérature sénégalaise d'après le magazine Sénégal Ndiaye. L'auteur Aminata Seck est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Bonjour, merci beaucoup Aïssatou. Vous avez écrit un roman qui s'intitule La Mauvaise Pente. De quoi parle cet ouvrage? Alors, Mauvaise Pente, c'est un livre qui raconte la vie des femmes sénégalaises en général. Et l'idée de base, c'était de raconter leur solitude, en fait. Et après, l'histoire d'Alimatou s'est imposée à moi. Donc, c'est une femme qui, à travers son journal intime, nous raconte son histoire de jeunesse, les erreurs qu'elle a eu à faire jusqu'à en arriver au point où elle n'est ni mariée, elle n'a pas d'enfant, elle vit seule et sans rien. Donc là, c'est après l'histoire, c'est de comment elle va remonter cette pente-là pour redevenir une personne avec toute sa dignité. Vous avez aussi coécrit Martyr Luther Queen, un ouvrage collectif qui raconte la vie des reines d'Afrique. Pourquoi c'est important pour vous de revisiter l'histoire? Alors tout d'abord remercier Kémit qui m'a associé à ce projet-là, de raconter la vie des reines d'Afrique. Et j'ai eu l'occasion de parler d'Aline Sitoé Diatta, qui est une reine de la Casamance, dans le sud donc, du Sénégal. Et pour un peu montrer qu'il y a eu des femmes qui se sont battues pour la dignité de leur peuple. Vous êtes parmi les 30 femmes les plus influentes du Sénégal, selon le magazine Parcours de femmes, mais aussi les 50 personnes les plus influentes de la littérature sénégalaise, selon le magazine Sénégal Ndiaye. Que représentent ces consécrations pour vous? Alors, c'est très important quand on est en train de travailler dans un secteur tel que la littérature et d'être parmi les 50 qui sont vus. C'est un grand honneur. Je vais juste dire ça et remercier le journal Sénégal Ndiaye et puis Parcours de femmes, dirigé aussi par une femme qui fait de sorte que les femmes qui évoluent dans tous les secteurs, c'est pas seulement la littérature, dans tous les secteurs puissent être connues, reconnues et puis puissent être célébrées. Donc je les remercie beaucoup. Vous avez une agence, vous êtes la fondatrice de l'agence Culture. Elle, oui. Au pluriel, oui. Une agence qui fait la promotion des arts et cultures au féminin. Pourquoi c'est important pour vous de faire la promotion des cultures féminines? Alors, c'est important parce que tout part de mon expérience personnelle où en arrivant dans ce secteur de la culture, des arts, je n'avais pas de repères. Donc, j'ai eu à faire beaucoup d'erreurs, j'ai eu à galérer pour exister dans ce secteur. Donc, je me dis, si moi je suis passée par là, il y a certainement d'autres femmes qui sont en train de vivre la même chose. Donc, créer cette agence-là, c'est non seulement de combler un vide autour des arts au Sénégal, mais aussi donner la possibilité à ces femmes-là de pouvoir briller. Tout d'abord, la priorité de l'agence, c'est de former les femmes dans les métiers des arts. Donc, raison pour laquelle il y a eu des résidences d'écriture, il y en aura d'autres, Inch'Allah, par rapport à d'autres métiers de la culture. Et puis, organiser un événement qui regroupe les femmes, donc autour du livre. Ce qui a amené le Salon du livre féminin de Dakar, où moi aussi, j'ai eu des problèmes quand j'ai publié mon livre, de participer à des salons, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays. Donc, c'était toujours difficile
d'accéder à ces événements-là. Donc, organiser un salon du livre exclusivement réservé aux femmes, c'est de donner la possibilité à ces femmes d'être vues, d'être lues, d'être connues et aussi de les mettre en lumière. Comme vous venez de l'annoncer, vous êtes la fondatrice du Salon du livre féminin de Dakar. Pourquoi un salon pour les femmes? Alors, un salon pour les femmes, je pense que ça vient déjà à son heure parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout part de mon expérience personnelle où j'ai eu du mal à accéder à des événements littéraires, que ce soit au Sénégal ou bien dans d'autres pays. Et je me suis dit que beaucoup d'autres femmes qui ont écrit des livres ont peut-être aussi ces difficultés-là. Et où vont tous ces livres écrits par des femmes? Qui c'est qui lit les livres-là? Parce qu'on fait plus la promotion des écrivains, des hommes que des femmes, même pour les prix littéraires, etc. Il y a toujours je vais dire, une discrimination. Donc, du coup, organiser un salon du livre féminin exclusivement réservé aux femmes, c'est de leur donner la possibilité d'exister en tant qu'écrivain et au milieu de la littérature. Vous êtes à quelle édition? Alors, nous serons à la 3e édition au mois de décembre prochain, 20, 21, 22 décembre, et ce sera à l'hôtel de ville de Dakar. Nous voyons sur ces images la 3e, même 4e génération de femmes écrivaines. C'est important pour vous de réunir toutes ces femmes? Oui, c'est important parce qu'elles représentent des idoles pour beaucoup d'écrivaines africaines ou autres. Donc, important de les mettre aussi en avant pour ouvrir la voie aux autres. Donc, la première édition, on a eu comme invité d'honneur Ken Bougoul, Marie Toumbey, et puis la 2e édition, on a eu Awa Sensar, et nous aurons, Inch'Allah, Tata Fatou Sow, psychologue, qui sera avec nous pour la 3e édition. Awa Sensar qui vit en Belgique, oui. Donc vous vous adressez autant à la diaspora que le continent. Tout à fait, tout à fait. Le féminisme est un thème central de votre travail, en tout cas. Pourquoi c'est important pour vous de travailler sur ce thème-là, entre autres? Alors, en tant que militante féministe, je pense que c'est tout à fait légitime de parler de féminisme dans les activités que nous organisons, même si c'est des activités artistiques, culturelles, parce que aussi, il est important de rappeler qu'à travers les arts, nous pouvons passer beaucoup de messages. Donc, c'est à travers des livres, à travers des séries, à travers des films et tout ça. Donc, promouvoir déjà ces secteurs-là, c'est aussi donner la possibilité à toutes ces femmes de pouvoir, de se voir et qu'on puisse déconstruire certaines idées et de donner la parole, de donner... la place que les femmes méritent dans le milieu des arts, etc. Donc le féminisme, oui, mais il faut aussi retenir que toutes les écrivaines ne sont pas des féministes et toutes les féministes ne sont pas des écrivaines. Donc on va se retrouver dans ce milieu-là, essayer d'échanger sur les thématiques que nous proposons, les sous-thèmes que nous proposons pendant le salon, et aussi qu'on puisse travailler en symbiose entre féministes, écrivaines qui n'est pas féministe et tout ça. Mais il faut juste retenir que c'est un événement pour les femmes, féministes ou pas. Merci Aminata Seck d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Pour ce midi. Je rappelle que vous êtes romancière, scénariste sénégalaise, fondatrice du Salon du livre féminin de Dakar, et La Mauvaise Pente est votre ouvrage. Merci beaucoup. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.